absolument à ce des adjoints qui portent les projets touristiques. Donc, je voudrais que Christophe nous parle du point info tourisme et aussi de ce qu'on peut faire entre Château-Renard pour amener plus de tourisme. Oui, vous allez voir, notre maire est plutôt intelligent parce que quand il m'a proposé le patrimoine, il m'a dit je te donne le tourisme aussi. Au début, je n'ai pas compris. Et après, il m'a dit bah, c'est simple, vu le montant des travaux qu'on va engager pour le château, il va falloir en faire quelque chose. Donc, on n'avait pas besoin de réfléchir beaucoup, mais c'est clair que quand vous avez un écrin comme le château qui est là, que vous habitez à Avignon, qu'il y a Saint-Rémy-de-Provence, et que vous vous rendez compte qu'il y a des bus qui passent tous les jours et qui ne s'arrêtent pas par chez nous, et on se dit c'est bien dommage. Donc les travaux du château, c'est pour mettre en valeur le château, bien sûr, mais aussi pour attirer les touristes. Ça sera sur la deuxième partie du mandat où on va s'occuper du développement du tourisme en s'appuyant sur le château. Le but étant, effectivement, comme on l'a vu avec Daniel, de permettre cet afflux de tourisme pour permettre aux commerçants de la ville de pouvoir mieux travailler, faire rayonner la ville. Première étape de ce programme, c'est la fête médiévale qui a lieu ce week-end, donc samedi, dimanche. C'est une fête familiale où les petits et les grands sont invités à venir. On a voulu vraiment valoriser le château. Alors il y avait déjà des actions qui ont été menées par le passé par les différentes associations, mais là on a voulu commencer à mettre en place quelque chose d'assez grand qui rayonne dans la région. Donc on fait venir 10 troupes, il y a 60 figurants qui vont venir, qui vont reconstituer un village médiéval dans la colline, avec des activités, de la médecine, le travail de cuir, le travail de casque. Vous allez avoir des combats en armes avec ces figurants. Le soir, vous allez avoir un spectacle pyrotechnique qui va être proposé par cette association, avec un concert de musique, j'allais dire classique, mais pas classique, concert de musique d'époque médiévale, le temps que la nuit tombe, et ensuite le spectacle pyrotechnique pour vous montrer comment les hommes en armes utilisaient ces armes, et tout ça avec un peu de feu. Voilà, donc la fête médiévale continuera aussi le dimanche, et je vous invite vraiment à venir parce que c'est la première édition de quelque chose qu'on se veut périn dans le temps. Ça, c'est pour développer le tourisme, c'est un des points. Il y a un point qu'il faut que j'aborde, puisque ça a fait l'objet de quelques remarques. Vous avez fermé l'office de tourisme. Oui, on a fermé l'office de tourisme. Pourquoi? Tout simplement parce que l'office de tourisme était géré par l'agglomération et avait mis des personnes dedans. Et aujourd'hui, cet office de tourisme n'était plus du tout adapté aux besoins des touristes tels qu'on est touriste aujourd'hui. C'est clair, aujourd'hui, quand on part quelque part, on a déjà prévu son voyage et on a moins besoin d'un office de tourisme, en tout cas pas d'un office de tourisme aussi grand que celui qu'on avait. Pour information, on recevait 5 personnes par jour dans cet office de tourisme, et dedans, il y avait déjà 2 châteaux renardais qui venaient chercher des informations. Donc, parallèlement à ça, on a une personne qui est venue pour nous proposer un concept store. C'est le premier concept store de Sébastien Chaval qui va être posé en France, donc on est ravis d'accueillir là. Donc on a libéré cet espace-là, et comme on n'est pas complètement idiot, on a quand même laissé en place l'office de tourisme. Donc vous retrouvez un point info-service touristique dans la médiathèque, vous retrouvez les mêmes informations au niveau de la maison des services, donc c'est exactement les mêmes informations, sauf au lieu de l'avoir en 5 exemplaires, vous allez l'avoir en un seul exemplaire. Et dernier point sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est une borne interactive qui sera disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où on pourra retrouver l'ensemble des informations touristiques de l'agglomération, donc de Château-Renard, qui sera totalement disponible pour tout le monde. Voilà. Merci.